Bonjour les filles, Joséphine de Stamferia Design. Alors j'espère que vous allez très bien en ce vendredi ensoleillé pour chez nous. La campagne est magnifique parce qu'il y a eu énormément d'eau, je dirais presque excessivement, mais on va pas s'en plaindre. Et du coup, avec ce grand soleil, ben, la campagne, surtout, moi j'habite à Moulins, donc juste au bord d'une rivière, et l'eau s'étale dans les prés partout, et c'était totalement miroitant. On se serait cru dans un autre pays. Voilà, là le ciel s'est un petit peu voilé, il y a moins de lumière, mais c'est quand même vraiment très joli. D'ailleurs, celles qui sont amies avec moi ont dû voir ma petite vidéo que j'ai mise cet après-midi. C'était, moi j'appelle ça une terre de lune. Voilà, la lune avec de l'eau. Alors, ce matin, j'ai eu, je regarde le groupe et je vois une demande d'approbation de publication. Je vois Hélène et on n'en avait pas parlé avant parce qu'on avait parlé de plein d'autres choses. Et qu'est-ce que je vois? Nous avons eu la même idée. Alors, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là de dire que les grands esprits se rencontrent, quoique, mais je dirais que c'est certain, il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer les résultats. Alors ça, ce sont... alors, on rit souvent. Je les appelle mes box Hélène. Voilà, ce sont des box toujours, comme toujours, de chez Soluscrap. Voilà, des box. Pourquoi ça s'empile pas là? Ça déborde. Voilà, qui s'empile. Si il y a un couvercle pour la dernière, si je veux voyager, je mets un élastique. Voilà. Donc en fait, dedans, là normalement, ça ne va pas là. Voilà, donc dedans, j'ai mes découpes à faire et puis mes pistils d'arômes parce que je travaille sur des arômes. Hein. J'ai des découpes sur l'album que je suis en train de faire. Des découpes, alors des découpes toutes faites, pas colorisées encore, mais toutes faites là. Donc là, c'est la boîte des astères avec leurs feuilles. J'ai également mis là, parce que c'est une grande box, mon cadeau d'Hélène, mes cadres photos qui vont aller dans mon album, dont je vous montrerai comment mettre en scène. Je travaille sur Forest de chez Stamperia, sur la collection Forest, et je vous montrerai comment, enfin une de mes façons, que vous aimerez ou pas, c'est pas bien grave, le tout c'est de regarder tout ce qui existe, ça nous ouvre l'esprit. Une façon de mettre en scène leurs papiers, qui sont déjà des petites œuvres d'art à elles-mêmes, mais que l'on peut encore sublimer à notre goût ou à notre façon. Ici, j'ai encore d'autres découpes. Voilà, donc là, normalement, c'est pas bien... J'ai fait une bêtise, là. Là, normalement, c'est la boîte des arômes et j'ai mis les pivoines. Et alors... En fait, je voulais vous montrer, voilà, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer les pivoines sur du papier calque. Alors, on appelle ça vulgairement du papier calque, mais ce n'est pas du papier calque tel qu'on l'entend, qu'on utilise à l'école, ça s'appelle du velin, ça. La différence est que les fibres sont plus longues et plus solides et qu'il est plus, par conséquent plus épais et vaut beaucoup plus cher parce que c'est une autre méthode pour le faire. D'ailleurs, on ne l'utilise pas et pour les mêmes choses. Et celui-ci, c'est une ancienne collection de chez Stampin' Up qui est déjà imprimée. Il y a plusieurs petits trucs. Là, c'est imprimé fleurs. Là, c'est des petites étoiles. Et en fait, je trouvais ça très rigolo. Donc, c'est pas dans la bonne box parce que ici, c'est la box des arômes. Voilà. J'en ai encore à faire quelques-uns, plus beaucoup, j'ai presque fini. Et mes pivoines vont ici, et donc je vais vous montrer. Je vais pas vous refaire le truc hein, parce que Hélène vous l'a fait sur la vidéo ce matin, je pense que vous l'avez toute vue. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller sur sa chaîne
YouTube Hélène Scrap. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais vous montrer... j'enverse tout. Voilà. Là, c'est une découpe pivoine en calque. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer les résultats. Alors, une rose papier. Je les ai toutes utilisées. Alors, ça, c'est du faume, de la mousse. De la mousse qu'on chauffe. Alors, moi, j'ai fait plein d'essais. Alors, vous avez le fer à repasser. Mais le fer à repasser, moi, à chaque fois, je me suis brûlé les bouts des doigts. Ça a juste été l'horreur. En fait, je me prends pour une coiffeuse et je prends ma pince lissante. Parce qu'avant la maladie, j'avais des cheveux très longs et très beaux, frisés, et je les lissais tous les matins. J'ai une très belle pince lissante, évidemment, qui ne sert plus. Et en fait, comme je peux régler les degrés, et puis que c'est pas large et tout, donc je mets mes pétales dessus. Ils prennent la forme concave comme ça. Hop, quand j'ai la bonne forme, je les retire et après, je peux les modeler. Donc, voilà, par exemple, une... bon, elles ne sont pas tout à fait... Si, celle-ci. Voilà, une pivoine en papier, une pivoine en faume. Vous voyez, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Et là, j'ai utilisé un faume de 1 mm d'épaisseur. Si j'avais utilisé un faume de 2 ou 3 mm d'épaisseur, j'aurais encore obtenu un autre résultat. Ah, ça, c'est une fleur Prima. Ça aussi, j'essaye de les passer, de les cacher dessous pour donner du volume. Ah oui, je sais pourquoi je les ai mises, parce que je vais les mettre dans le projet... qui nous a été fait par ça aussi, c'est une toute petite pivoine en faume bleu. Voilà, ça aussi. Voilà, vous voyez la différence avec les pivoines, ça aussi. Voilà, et des calques, j'en ai plein de toutes petites que je garde et que je mets en garniture, vous savez, pour remplir les trous. Donc voilà, bah, Hélène m'a évité de faire le travail d'une vidéo, puisqu'elle vous a montré, je ne vais pas vous remontrer, parce que bah, vous devinez, on n'a pas le même style, donc on ne fera pas tout à fait les mêmes résultats, bien qu'on va faire les mêmes choses. Un jour, ce qu'on va faire, on va se rapprocher. Alors se rapprocher davantage, ce serait difficile, mais pourtant j'en avais des... Mais l'autre jour, toute ma boîte est tombée. Donc, on va se... Je vais lui demander qu'elle me passe des photos de ses résultats d'une même fleur avec le calque, et moi je ferai exactement la même de ma façon. Et puis tiens, on va pouvoir en faire une, parce qu'en fait j'ai tous les pétales. Et comme ça, on verra encore une fois qu'avec la même chose. Alors ça, c'est une grosse péonie. Je ferai une toute petite vidéo, je referai une vidéo pivoine où je vous mettrai des différentes formes de grandes et petites péonies. Voilà, parce qu'elles sont vraiment belles. Mais là, j'en ai plus beaucoup parce que, alors là, c'en est une, mais qui est très très ouverte. Voilà, que j'ai colorisé aussi un peu à l'intérieur. Ça, c'est ce que nous avons fait ensemble dans la dernière vidéo. Donc, le même tamponnage violet vibrant avec là une colorisation par chromatique et là une colorisation par couleur complémentaire. Voilà, là, des tout petits astères. Là, une autre grande péonie, mais travaillée d'une façon différente. Alors, quand je la collerai sur mon... voilà, les pétales là seront un peu poussés, comme ça. Voilà. Oups. Et en fait, je branche mon pistolet à colle et on va en faire une de suite. Voilà, donc en fait mes pétales là sont déjà pas mal travaillés. Alors ceux-ci sont un tout petit peu colorisés en jaune, celui-ci est colorisé en rose
et celui-ci est juste tamponné. Alors ça n'a aucune importance. Alors celui-là n'a pas du tout été travaillé. Donc mon tamponnage, je le vois, est de ce côté-là. Donc je vais le travailler comme ça. Je tourne, alors comme vous le disait Hélène, hein, on n'appuie pas très très fortement. Voilà. On détend déjà un peu le velin. Et puis si on veut rentrer, on a attendu d'avoir un petit peu détendu les fibres. Parce que si on y va direct, là ça va casser, hein, ça va percer, c'est certain. Voilà. Et quand vous l'avez pas mal travaillé, après c'est quand même assez solide. Vous voyez, je l'ai quand même un petit peu trituré le truc. Mais ce ne sera pas aussi flexible que du papier, évidemment, parce que ce n'est pas, c'est du velin, c'est pas du papier classique. Je crois même, vous me reprendrez si je me trompe, mais je crois même que je me rappelle plus trop mes cours, mais il me semble me rappeler que ce n'est pas fait avec de la fibre de bois, le velin. À voir. Alors là, je vais pas faire ça, je vais appuyer comme ça. Alors, j'ai pas une force du tonnerre de Dieu, hein. Voilà. Tac, 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 tac. Badaboum, ça me plaît. Maintenant, une jolie pince. Ce pistolet est-il chaud? Alors, je vais travailler un peu. Ouh là! Voilà. Je mets mes pétales. Bon, pour le petit milieu, ça n'a pas trop d'importance si c'est bien ou pas en quinconce. Voilà. Alors, je remets un petit peu. Hop. Donc là, la scission entre deux pétales ici. Donc, je vais venir mettre un pétale juste au milieu. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc déjà, là, nous avons 3 petits pétales. Tout mimi. On va en rajouter un 4e parce qu'on n'a pas peur, hein. On est des filles. Voilà. Donc, je prends encore en repère un intervalle et je mets le centre d'un pétale par-dessus. Voilà. Je l'enfonce pas trop pour que ça commence un peu à s'écarter. Là, je vais en avoir une plus grande parce que là, je suis toujours dans la même taille. Hein. Donc, je mets... Voilà. Si je veux la refermer davantage, je vais mettre ma colle plus haut en remontant sur le pétale. Là, pareil. Hop. Je mets entre deux. Et voilà. Et je regarde si ça me plaît. Alors, si c'est pas complètement droit, c'est absolument pas grave, hein. C'est pas un problème du tout. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec ma pince, mais j'ai l'impression qu'à la caméra, ça passe pas super bien parce qu'en fait, vous l'avez devant. C'est l'impression que ça me donne. Vous me direz également. Et puis, je vais faire comme ça. Je travaille beaucoup avec les pinces. Et là, je ne suis pas entre deux pétales, donc je me corrige vite. Et mon rose est plus rose que les autres. Et je trouve ce résultat très joli. Pour le parfum,
tout mimi, tout joli. Je vais prendre un petit cristal. Il ne veut pas venir. Je crois qu'il faut que je change de lunettes. Voilà. C'est un pétale, c'est un feuillage d'astère. Mais ça m'est complètement égal. Hein. Parce que chez moi, il y a des astères à côté des... Non. Non, alors je vais faire le truc pas académique quand on est en fin de bâton à colle et qu'on n'a pas l'autre à vue. Voilà, hop. Je vais pas en mettre beaucoup. Ça, je vais le couper. Mais je vais pas le jeter. Voilà. Je la trouve toute mimi. Je suis un petit peu folle aujourd'hui. Vous vous rappelez mes crayons paillettes nouveaux? Je vais travailler le Strawberry Bonbon. Alors, mes pointes sont amorcées. Donc ça va rehausser un peu, rajouter un tout petit peu de paillettes sur le bord des pétales. Là, je ne fais pas partout, hein, je fais où j'ai envie. Voilà. Je vais assombrir un peu le cœur. Tiens, petite idée comme ça. Hop. Et voilà, une petite fleur en calque. Et alors ça c'est une péonie, pivoine, pardon. Une pivoine en faume, papier mousse d'1 millimètre. Une pivoine en papier. 3 mêmes choses, 3 résultats complètement différents. Et pour aller plus loin même, on pourrait prendre tout. Alors j'ai pas de faume rose, mais j'ai du mauve. Et je dois bien avoir une pivoine rose. Voilà. Voilà. 3 pivoines roses, 3 grandeurs, une petite, une un peu moyenne et une très grosse en bouton, en train d'éclore. 3 matières différentes, 3 résultats différents. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, je vous quitte. Je continue sur le projet que je vais vous présenter en vidéo. Donc, je ne sais pas trop quand, dans le week-end, en début de semaine, je ne sais pas, tout dépendra comment j'irai, enfin voilà. Et donc en attendant, je vous souhaite de belles créations, une belle vie avec votre famille, avec vos amis, avec ceux que vous aimez en fait. Et puis, oui, alors ça a fait rire l'autre jour quelqu'un parce que j'ai dit j'avais mes box Hélène. Mais c'est vrai, j'ai tout à fait mes box Hélène, donc celles-ci en font partie puisque ces fleurs-là, je ne les ai que chez elles. Et sous mon nez, j'ai toujours mes amours là. Alors, mon cristal clear. J'ai pas eu tout ça en 2 mois. Hein. Voilà, donc là, les cala lily que j'ai eu le plaisir de recevoir l'autre jour. J'ai les Dies classiques roses, je n'ai pas les tampons, mais ça va venir. Voilà, tout se fait. En revanche, j'ai les lilas. Voilà, j'ai les Dies et les tampons. Et je suis en train, là aussi, de vous préparer un projet qui est vraiment... juste trop beau. Là j'ai
péonies. Je n'ai pas le tampon non plus. J'ai que le dice. Le tampon, ben, je l'achèterai plus tard. Voilà. Les White Blaster que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Là, j'ai les tampons et les dice. Ouais, j'ai commencé à avoir une belle collection. Hein. Là, j'ai les petites péonies, les petites pivoines. Donc, j'ai les dice et les tampons. Voilà. Ici, alors ça, je m'en sers énormément. Ces deux-là, alors ça, elles sont rentabilisées. Hein. Je m'en sers énormément pour mettre dans mes albums. D'ailleurs, vous avez aperçu une découpe. Alors souvent, on les fait avec du papier, du cardstock, de notre couleur. Là, je l'ai fait dans un papier décoré qui a, vous savez, les cartes que l'on reçoit de chez non pas Créative Découpe, des grandes, enfin une grande boîte où ils vendent des trucs de scrap. On reçoit des cartes avec papier qui ressemble un peu à du cardstock, mais même un peu très épais. Donc, qu'à voir comme vraiment ces dice se découpent super bien parce que c'est hyper travaillé. Hein. Est-ce que j'aurais quelque chose de... Bah oui. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très travaillé. Alors, je trouvais que c'était à côté de moi, ces petites cartes, l'autre jour. Et puis, en fait, ça matche super bien au niveau des couleurs avec la collection Forest que je suis en train de travailler. Et j'ai regardé ce que ça faisait, déjà pour voir la qualité du papier, parce que j'en ai plein, et je sais pas trop comment les utiliser, parce que c'est pas des motifs, la qualité du papier est belle, le graphisme est beau et tout, mais c'est pas les choses que j'aime le plus, enfin celles que j'ai, parce qu'il y en a plein, hein, a priori, mais moi je commande pas tous les jours, loin de là. Et je commande plus en ce moment parce que je ne travaille pas, évidemment, et que du coup j'ai un peu plus le temps, mais moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie pour faire les choses. Et j'ai quand même un mari, une grande maison, une fille, enfin voilà. Mais du coup, là, je me suis dit, mais les couleurs sont vraiment trop belles et je vais tester ce dice que j'adore et voir ce que ça fait. Je l'ai mis sur du papier cardstock, le combo que j'ai utilisé avec Forest. Oh, c'est juste trop beau. Voilà. Donc, voilà, une petite. Donc, c'est Sweet Earth, le cœur doux. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que ça symbolise peut-être un cœur. Voilà, si on. Voilà, c'est quelque chose de tout doux, de romantique. Alors j'ai ça que je dis depuis très longtemps, parce que ça on s'en sert tout le temps, donc il y a la droite, il y a la gauche, il y a vraiment tout. Voilà, c'est top. Et ceux-là, ils ont servi, ils serviront encore très longtemps. Alors il y a celui-ci, alors la jardinière de pâquerette là, c'est pas mon délire, hein, c'est pas ça. Mais c'est ça que j'adore. Voilà, ça et ça. Voilà, la petite pochette jardinière là, honnêtement, je l'ai faite pour voir ce que ça donnait là derrière, mais je l'avais pris pour ça. Voilà. Parce que ça, on peut faire des tas de choses avec, ça également. Et parfois même avec un scalpel de précision, style comme ça. Je me mets sur une règle ou sur mon massicot ou sur l'interligne et je coupe ces deux petites parties là, comme ça, tout doucement. Faut une lame qui coupe bien, hein, puis il faut... Et du coup, je le prends pour me faire une pochette. Voilà. Et donc après, je mets mon cardstock où je veux faire mon entrée de pochette. Et hop, je repasse comme ça entre les lignes. Soit avec le massicot si vous êtes bien à l'aise avec, soit avec un scalpel, soit avec un petit ciseau, enfin vous voyez comme vous pouvez faire. Je vous déconseille le couteau à pain quand même. Et vous pouvez vous faire une entrée de mini pochette. Voilà, pour mettre des petits journalings
Moi, je trouve que ça va vachement bien. Voilà. Alors, je vais vous dire, comptez pas le nombre de fois où je vous dis j'adore, parce que, évidemment, je les adore tous. Celui-ci également, ça fait très longtemps que je l'ai. On s'en sert aussi beaucoup. Voilà ce que ça donne. Voilà, alors ça, on décore. Il a été plié. Voilà. Et donc, vous avez les coins, droite et gauche. Vous avez ça. Vous avez ça que vous pouvez complètement détourer ou pas. Vous pouvez juste faire un rabat de pochette, juste avec ça. Et puis, vous avez vos cartes stock qui continuent d'être là. C'est juste trop, trop beau. Enfin, vous pouvez faire une foultitude de choses. C'est vraiment hyper versatile. Voilà. Et je précise également que ce sont les seuls dies en ma possession qui sont restés dans leurs emballages d'origine. Parce que je ne sais pas vous, mais alors moi, tous les emballages de dies, je me coupe les doigts, ça s'arrache, je n'arrive pas à les ouvrir, à les refermer, ou alors tout tombe en lambeaux, etc., etc. Là, ce sont les seuls. Même le carton, pourtant ça c'est, ils sont vraiment pas jeunes. Hein. Ça c'est pas jeune du tout. Enfin, ça c'est de plus en plus jeune, mais plus ça va, plus c'est vieux là. Et enfin voilà, ils sont nickel. Et bientôt, quand mon mari aura fini de faire ses trous, donc ici sur la gauche où vous ne voyez pas, j'ai un grand panneau comme ce que vous apercevez là. Voilà. Je suis en sous-pente, hein. Je suis au 3e étage. Donc j'ai un grand panneau, mais qui là est à la verticale. Et j'ai des crochets. Et en fait, les dies dont je me sers tout le temps sont accrochés comme ça, clac, sur un crochet, sur mon panneau, là, juste à côté de moi. Ceux qui me servent moins souvent, ils sont dans un autre endroit. Mais oui, alors, et j'ai ça aussi. Ça, donc, c'est une amie qui me l'avait ramené en direct des États-Unis. Parce que si l'on veut commander sur le site, on peut. Mais les frais de port pour la France sont totalement démentiels. Donc c'est un shipping mold. Donc ça marche avec plusieurs types de fleurs. Voilà. Alors on met nos gros pétales, nos moyens pétales, nos petits pétales là. On psite un tout petit peu. On les met sur l'envers. Là. On psite un tout petit peu pour assouplir le papier. On referme. On passe dans la Big Shot juste entre les deux plaques parce que c'est bien épais. Et puis ça donne, ça modélise, ça vous évite l'embossage. Mais souvent il faut quand même retravailler un petit peu après. Mais ça fait de très très jolis résultats. En revanche, moi je trouve... alors Hélène déjà peut pas nous les envoyer. Bon, il n'y a pas qu'Hélène dans la vie, hein, mais parce que les frais postaux sont excessivement chers, parce que c'est lourd, hein, c'est pas du plastique de chez AliExpress. Hein. Et donc les frais postaux sont très 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 onéreux. Et en plus, bon après, le modelage est le même pour tous, voilà. Ce qui n'empêche pas la qualité du produit, c'est vraiment super bien. Ça fait vraiment gagner un temps de dingue. Mais ça coûte quand même 30 €. Donc, puis évidemment, ils ne peuvent pas faire un moule universel pour toutes les fleurs et toutes les feuilles. Donc là, j'ai peut-être 2 sortes de fleurs qui iraient dedans. Je pense qu'on peut en mettre 3 ou 4, je sais plus. Il me semble qu'on peut mettre les coquelicots, les pansies. Ça, je vais me les commander parce que c'est trop beau plus tard. Mais je vais me les commander parce que c'est vraiment très très beau.
On peut mettre les roses. Et je sais pas si on peut en mettre d'autres, mais on peut pas mettre les astères, on peut pas mettre les pivoines, je pense pas. Je vais pas essayer, j'essaierai, pourquoi pas avec un pétale, je verrai bien. Mais voilà. Et moi j'aime bien vraiment personnaliser mes affaires. Ça fait vraiment de l'excellent travail, ça c'est clair. En revanche, je trouve que 30 € c'est quand même une somme. Et donc le dice plus le tampon plus le moule, bah ça, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est pas, moi c'est voilà, c'est juste ma pensée. Il y a des gens qui vont préférer, parce que aussi ils ont moins de temps, hein, qui vont préférer passer tout au moule parce qu'ils ils arrivent pas bien, ou ils ont mal aux mains, ou voilà. Et puis il y a des gens comme moi qui vont préférer bidouiller avec leur petit outil. Ça, c'est chacun voit à son propre son de cloche et voit midi à sa porte. Voilà, moi je voulais juste vous montrer que ça existe, que c'est bien. Je vous fais pas la démonstration avec la Beach Shop parce que avec la chimio j'ai vraiment des très grosses neuropathies et des problèmes de tendons et d'os et de cartilage. Enfin voilà, je vais pas faire du misérabilisme, mais donc pour moi tourner la manivelle c'est très très dur. Donc quand je ne peux pas, parce que ça je ne peux pas le passer dans la Gemini, quand je suis obligée de prendre la Big Shot, bah, je prépare tout. Et quand mon chéri est là et qu'il a un petit peu de temps, je lui demande de venir m'aider. Je lui mets tout et lui tourne la manivelle. Voilà, et on travaille de concert à quatre mains. Et c'est génial. Voilà, eh bien, ce coup-ci c'est fini. Je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. Et vous allez voir le projet que l'on va réaliser ensemble est vraiment génial avec cette collection Forest qui est, enfin toutes les collections Stamperia sont magnifiques. Forest pour le moment c'est, mais j'ai aussi Cosmos et j'ai aussi Dream et j'ai aussi House of Roses. Mais bon, voilà, c'est compulsif, mais j'essaye de vraiment, j'ai 5 projets en cours en ce moment et donc j'essaye vraiment de me concentrer sur Forest parce que là je croyais que ça va être de la bombe. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous.